Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy A7 version 2018. On va vous présenter toutes les réparations possibles sur le A7 2018. Pour suivre ce guide, munissez-vous du patron universel d'aide au montage qui est offert pour chaque commande passée sur Bricophone. Vous aurez besoin également du kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser les réparations sur le A7 2018. Vous retrouverez également en vente sur le site internet le kit de réparation qui comprend les pièces détachées, le kit d'outils, également le patron version adhésif. En commandant une pièce sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous vous avons attribué une note de réparabilité de 13,5 sur 20 sur le A7 2018. Les réparations sont assez faciles, un tout petit peu plus complexes pour l'écran et la batterie. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un A7 2018 vérifié au dos de votre téléphone, le numéro de modèle doit correspondre à SM-A750. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et ensuite on va enlever le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé en haut à gauche du téléphone. On va pouvoir commencer tout de suite le guide de démontage et l'on va dans un premier temps décoller la vitre arrière. Pour cela, on a deux méthodes. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, on l'applique sur la vitre arrière pour chauffer celle-ci. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour du téléphone pour pouvoir ramollir la colle qui maintient la vitre arrière au châssis du téléphone. Alors nous, on utilise un décapeur thermique. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet comme tous les outils qui vous sont présentés bien sûr dans le guide de démontage. On chauffe tout le contour du téléphone. Alors attention, pour un décapeur thermique, pas plus de 80-90 degrés. On va particulièrement insister sur le coin inférieur droit sur lequel on va positionner ensuite la ventouse. On tire sur la ventouse pour créer un jour. Et dans le jour, on va tout simplement placer un médiator en métal pour créer un point d'insertion que l'on remplace ensuite directement par le médiator en plastique. Voilà, on en insère un deuxième. On retire le médiator en métal et ensuite, on va tout simplement faire glisser les médiateurs en plastique sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Alors la vitre arrière sur le A7 2018, elle est assez bien collée, donc il y a de fortes chances que vous soyez obligé de réchauffer à certains endroits. On va voir un petit peu plus loin dans le tutoriel. Mais bon, il n'y a rien de très difficile non plus. Il faut juste savoir également qu'elle est collée juste au niveau du logo Samsung, un petit peu au-dessus, donc sur la partie centrale. Voilà, donc on fait bien tout le contour du téléphone avec un médiator en plastique, pas un médiator en métal. Et on fait attention à gauche du logo Samsung aux nappes Power et Volume qui sont juste derrière la vitre. Et donc à gauche du logo, il ne faut pas rentrer trop profondément le médiator en plastique afin de ne pas abîmer les nappes. Alors on va chauffer un petit peu la partie gauche et la partie supérieure pour nous faciliter le démontage de la vitre arrière. Et ensuite, on va tout simplement relever celle-ci pour pouvoir finaliser le décollage de la vitre arrière. Voilà, on va mettre la vitre arrière de côté. On voit bien d'ailleurs les stickers de la vitre arrière qui sont situé sur la partie haute, au milieu, vers le logo Samsung qui facilitait pas forcément le démontage. On va s'intéresser maintenant au châssis intermédiaire et l'on va bien repositionner toutes les vis sur le patron universel d'aide au montage. Ce sont des vis cruciformes. Il y a 9 vis à retirer. Pour retirer donc le châssis intermédiaire, on va donc enlever et repositionner sur le patron d'aide au montage les vis cruciformes. Alors, comme d'habitude pour Samsung, ce sont les mêmes vis. Elles ont le même format, au moins pour les vis du châssis intermédiaire. Donc on pourra les intervertir. Alors il s'agit du patron papier. Vous retrouverez également, il est offert. Vous retrouverez également sur le site le patron adhésif et ou le patron magnétique. Ensuite, on insère le levier en nylon entre le bloc écran et le châssis intermédiaire qui fait tout le contour du téléphone. Donc la partie latérale de celui-ci. Et on va faire levier pour déclipser le châssis intermédiaire, donc qui comprend également
les boutons volume par exemple. On va mettre le châssis intermédiaire de côté et on va retirer la batterie, on va la déconnecter, on déconnecte la nappe de la batterie pour travailler ensuite en toute sécurité. Voilà, la nappe de la batterie est déconnectée. Et l'on s'intéresse maintenant à la partie basse du téléphone qui comprend le haut-parleur externe et également sous celui-ci le connecteur de charge. On retire les 6 vis chromées qui maintiennent le cache inférieur qui est juste au-dessus du module haut-parleur et du connecteur de charge et qui protège également les 2 nappes d'interconnexion. Donc il y a 6 vis cruciformes à retirer. Ensuite on enlève le cache. Et on a un accès direct maintenant au connecteur de charge et également au haut-parleur. On va commencer par insérer la pincette sous le haut-parleur externe pour le retirer. Voilà le haut-parleur externe. On voit bien les 2 contacts sur la droite. Et ensuite, on va déconnecter les 2 câbles coaxiaux qui relient le connecteur de charge à la carte mère. Alors, un câble à droite et un autre à gauche. À gauche, le blanc. Et à droite, le bleu. On retire maintenant. On déconnecte la nappe d'interconnexion qui relie également le connecteur de charge à la carte mère. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à soulever le module du connecteur de charge pour le retirer. Voilà, on le retire. Il est légèrement collé, mais il se retire sans difficulté particulière. Et il ne nous reste plus pour la partie basse que le vibreur à retirer. Et l'on va le décoller avec la pincette. Voilà pour le vibreur. Il nous reste enfin le module antenne, un tout petit module antenne à retirer, qui est sur la gauche, sur le châssis. Et on va pouvoir s'intéresser maintenant à la carte mère et aux caméras. Pour cela, on va déconnecter les 2 câbles coaxiaux, donc bleu et blanc. Ensuite, la nappe d'interconnexion. La nappe de l'écran qui vient par-dessus la batterie. Et ensuite, on va retirer le câble coaxial blanc. On va faire de même pour le bleu. Donc lors du remontage, vérifiez bien que les câbles sont correctement enclenchés dans les guides. C'est important. Ensuite, on s'intéresse à la caméra avant, que l'on peut déconnecter et enlever directement. Pour les caméras arrière, on va devoir retirer la carte mère. Donc on va retirer la vis noire qui maintient la carte mère juste au-dessus du connecteur de la batterie. Et ensuite, à l'aide de la pincette, on va retirer la carte mère de son emplacement. On va pouvoir maintenant décoller le haut-parleur interne, donc qui est utilisé en communication, par exemple, pour entendre vos correspondants. Et enfin, les triples caméras arrière qui sont connectées au dos de la carte mère et qui ne forment qu'un seul bloc. Vous ne pouvez pas changer juste une caméra, il vous faut changer les 3 si jamais celles-ci sont défaillantes. On va s'intéresser maintenant à la batterie. Alors la batterie, elle est très fortement collée sur le châssis. Donc on va devoir insérer une carte en PVC et faire couler le dissolvant spécial décollage de batterie. Il est en vente sur le site internet. On va attendre 30 minutes, le temps que le dissolvant agisse. Alors c'est sans risque pour le téléphone. Et, le dissolvant, étant donné qu'il est liquide, il va passer sous la batterie et après il va nous aider à retirer celle-ci très facilement. Donc on vous conseille vraiment d'utiliser le dissolvant spécial décollage de batterie pour retirer celle-ci. Maintenant on va s'intéresser à l'écran. L'écran il est collé sur le châssis, donc c'est la même manipulation que pour la vitre arrière. On va devoir chauffer tout le contour de l'écran afin de l'enlever du châssis. Une fois qu'on a chauffé le contour de l'écran, on va appliquer la ventouse. Créer un point d'insertion toujours avec le médiator en métal. C'est exactement la même procédure que pour la vitre arrière.
On crée le point d'insertion avec le médiateur en métal et ensuite on vient le remplacer par le médiateur en plastique pour finaliser le décollage de l'écran du châssis intermédiaire. On insère le deuxième médiateur en plastique. Et ensuite on va faire glisser, bien sûr, les médiateurs sur tout le contour du téléphone. Donc il n'y a pas de nappe, hein, il n'y a pas de point particulier pour décoller l'écran. Si éventuellement il y a une certaine résistance, vous n'hésitez pas à réchauffer notamment la partie supérieure et inférieure de l'écran. Sur les parties latérales gauche et latérales droite, ça sera assez facile. Les seuls points de résistance que vous devriez avoir sont situés en bas et en haut de l'écran. Pour finaliser le décollage, on va tout simplement insérer la carte en PVC entre l'AMOLED, donc l'afficheur, et le châssis pour pouvoir le décoller. Alors là, cette manipulation-là, vous ne la faites que si vous devez changer votre écran. Donc vous avez des fortes chances d'endommager votre écran, mais étant donné que vous devez, cette manipulation-là est faite que lors d'un changement d'écran, ça ne pose aucun problème. De toute façon, vous ne pourrez pas récupérer l'ancien écran, car celui-ci est très fortement collé sur le châssis, comme vous pouvez le voir. Et vous risquez d'endommager, vous avez 99% de chance d'endommager l'AMOLED. Le guide de démontage est maintenant terminé. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation, batterie, écran, connecteur de charge, vitre arrière sur notre site internet. Je vous rappelle que vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.